La nouvelle coalition allemande illustre parfaitement le vieil adage « les contraires s'attirent ». Les sociaux-démocrates qui constituaient le jeune parti des démocrates chrétiens d'Angela Merkel dans l'ancien gouvernement estiment que l'État doit jouer un rôle élargi s'agissant du bien-être social, tandis que les deux plus petits partis de la nouvelle coalition semblent être diamétralement opposés. Les Verts s'engagent à protéger l'environnement de l'industrie sale de l'Allemagne, tandis que le parti démocrate libre veut libérer l'industrie d'une réglementation lourde. Et l'élément ayant le plus de valeur pour cette coalition sera, n'en pas douter, le compromis. De nombreuses thématiques ont été écartées au cours des 2 mois de négociations entre les 3 partis, menant à l'accord de coalition de 177 pages, mais certaines imprévisibles pourraient très bien mener à de nouveaux désaccords. Alors que les coalitions à 2 partis sont la norme en Allemagne, jamais l'on n'avait vu une coalition à 3 partis. Leur premier sujet majeur sera la Covid-19, pour laquelle une équipe d'intervention a déjà été mise en place pour gérer la pandémie au quotidien. Mais des mesures plus spécifiques, comme la vaccination obligatoire, pourraient s'avérer décisives. Le chancelier entrant, Olaf Scholz du SPD, s'est déjà prononcé en faveur de vaccinations obligatoires, mais le parti de coalition, le FDP, y est fondamentalement opposé car allant à l'encontre des libertés individuelles. Les ministères du nouveau gouvernement sont divisés en fonction des résultats électoraux, le SPD occupant 6 ministères, dont la santé et la chancellerie. Les Verts en ont 5, dont celui sur le climat et l'économie, avec pour objectif la neutralité climatique sans pénaliser la croissance. Et la coprésidente du parti, Annalena Baerbock, est la première ministre féminine des Affaires étrangères et a déjà signalé un changement de direction avec les principales puissances telles que la Chine et la Russie. Toujours au sein de la coalition, le FDP, qui est opposé à l'endettement, possède 4 ministères, dont le poste le plus important, celui des Finances. Ce qui signifie que le chef du parti, Christian Lindner, est désormais ministre des Finances et dispose de facto d'un droit de veto sur les plans de dépenses des 2 autres partis. Il s'agit peut-être d'un partenariat assez singulier, mais beaucoup sont impatients de voir comment cela fonctionnera dans la pratique. Angela Merkel was a really great woman. Angela Merkel était vraiment une grande femme, mais je pense que les choses doivent changer. Je ne pense pas que ce soit les Verts ou le FDP ou le SPD, mais ensemble il peut y avoir un changement au sein du gouvernement et je pense que cela pourrait être une réussite. Je pense qu'il est bien d'avoir une nouvelle énergie car Merkel a fait son temps. Il est bon d'avoir du neuf au final. Je ne m'attends pas à quelque chose de nouveau. C'est la même chose qu'auparavant. Schulz et Merkel sont les mêmes. Malheureusement, il n'y aura rien de nouveau, sauf ce qui se passe par la corona, car le pire est encore à venir. Et alors que le nouveau chancelier Olaf Scholz doit être confirmé par un vote au Bundestag mercredi, les 3 partis devront remplir les bancs du gouvernement à compter de la 2e semaine de décembre.